vie active et vie contemplative. Donc, dans la spiritualité des pères des déserts, il y a des choses traditionnelles qui viennent, mais c'est souvent ils les voient autrement que ce qu'on a l'habitude de voir, et ça c'est le cas avec vie active et vie contemplative. Pour les pères du désert, la vie active et la vie contemplative ne sont pas deux états de vie, hein. Les actifs et les contemplatifs, hein. Souvent c'est cette tradition, les actifs c'est nous, les contemplatifs les moines, etc. Ou deux étapes, ou deux temps de vie spirituelle, le temps de l'action et le temps de la contemplation, ça c'est traditionnel, hein. Le temps de Marthe et le temps de Marie, hein. Voilà, ça vous connaissez ça, Marthe et Marie, on doit être un peu les deux. Bon, très bien. Ben, eux, ce sont deux aspects de la vie monastique alors. La théoria, la contemplation, étant subordonnée à la pratiquer, c'est à la pratique. Il faut d'abord pratiquer, alors c'est ça qui est intéressant. Eux, pourtant ils sont dans le désert, ils pourraient dire, bon, on contemple Dieu jour et nuit, mais non. Pour eux, il faut d'abord pratiquer, c'est-à-dire agir sur soi, se discipliner, s'entraîner à une ascèse sérieuse pour trouver l'harmonie intérieure, ouvrant à la contemplation. Donc ça veut dire que pour eux, il faut passer d'abord par la pratique avant d'arriver à la contemplation. Et la pratique, c'est agir sur soi, se discipliner, s'entraîner pour trouver l'harmonie intérieure. L'harmonie intérieure. Être bien avec soi-même. Et en étant bien avec soi-même, je peux être bien avec Dieu et je contemple Dieu. Donc ça, c'est pas tout à fait comme on voit d'habitude, hein. Donc ça veut dire que c'est un travail sur soi. Il faut un travail sur soi pour pouvoir arriver à la contemplation. Cela débouchera sur le couple ascétique et mystique. Vous connaissez ce couple-là? Il y avait un bouquin qu'on étudiait au séminaire, quand on était au séminaire, qui s'appelait Ascétique et mystique. Célèbre dans la tradition spirituelle. Celui qui pratique les vertus se discipline, trouve l'harmonie intérieure qui le porte vers Dieu. Aujourd'hui, l'action et la contemplation des moines du désert correspondraient à ce qu'on peut appeler la conversion et l'oraison. Les efforts de vie et la prière. Ça, c'est mes mots à moi. Deux dimensions de toute vie spirituelle. Je vais y revenir. Certains auteurs byzantins disent que la contemplation naturelle, mais ça, bon, je vais laisser de côté, c'est pas important. Les deux choses les plus importantes dans la vie spirituelle. Alors ça, c'est un peu, ça remet en cause un peu ce qu'on a l'habitude de dire. Il faut certainement prier, aller à la messe, faire oraison. Mais avant ça, il faut pratiquer l'ascèse, c'est-à-dire, moi ce que j'appelle les efforts de vie, ou le sport de l'âme. C'est-à-dire faire des exercices sur soi-même pour vivre l'évangile. Si on ne fait pas des exercices sur soi-même, ben l'évangile ne pénètre pas en nous. Donc qu'est-ce qu'on contemple? On contemple ce qu'on imagine, mais on ne contemple pas vraiment Dieu. Dieu dans ce qu'il devient en nous quand on pratique, ce qu'il nous demande de pratiquer dans l'évangile. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà. Donc, ça c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent, les efforts de vie. Si vous voulez pratiquer, si vous voulez arriver à une vraie spiritualité, ben régulièrement, il faut faire le point sur votre vie, réviser votre vie, relecture de vie, dire qu'est-ce que je vis bien en ce moment dans les valeurs de l'évangile et qu'est-ce que je n'arrive pas à vivre, ou est-ce que j'arrive moins à vivre. Et je me dis, ben allez, je vais faire des efforts pour, par exemple, être plus joyeux, je suis triste, être plus confiant parce que je deviens inquiet, pessimiste, être plus travailleur parce que je commence à avoir la flemme et je ne fais plus rien. Ouais, être plus priant, ça peut être ça aussi. Voilà. Donc, regardons l'évangile, et puis c'est tout. Hein. Être plus serein parce que je suis toujours agité. Voilà. Être plus posé, je suis toujours énervé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, pour arriver à ça, c'est ça. Vie active et vie contemplative. Pratiquons des exercices spirituels sur soi-même pour pouvoir être en harmonie avec Dieu afin de le contempler. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ou qu'on vous a dit de pratiquer? Comment vous voyez ça? Vous m'entendez souvent le dire, mais bon, à part moi, est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous semblez, que vous vivez déjà un peu, ou qu'on vous a dit de vivre et qu'il vous échappe? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a
un peu des modes aujourd'hui avec la méditation. C'est un peu un temps où on se retrouve. Oui, la méditation, c'est un retour sur soi. Mais la méditation, c'est un exercice d'un peu. Oui, Ou la prière, forcément de la foi, par exemple. On peut méditer sans forcément être croyant. Voilà, donc il peut y avoir la méditation, mais il peut y avoir aussi, tout simplement, oui, ou la prière, on peut très bien prier, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe en moi, et la conversion, qu'est-ce que je dois changer en moi pour que l'évangile, les valeurs de l'évangile, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'espérance, la charité, enfin, voilà, vous savez tout ça. Mais comment, moi, voilà, est-ce que de temps en temps, je m'arrête pour dire, voilà, ben cette fois, il faut que je fasse le point, donc je vais faire des efforts sur ce point-là. Si vous ne faites pas ça, vous ne progresserez jamais. Hein? Moi, j'appelle ça le sport de l'âme, c'est-à-dire c'est un entraînement. Si on ne fait pas un entraînement, c'est-à-dire on essaye, voilà. Par exemple, pour être plus joyeux, bon, fais attention à ce qui est positif, à ce qui réussit bien, aux gens agréables, ou à la nature. Et après, ben voilà, on oublie un peu tout ce qui nous attriste, on le met un peu de côté. Voilà. Ce qui nous donne confiance, c'est bien. Ce qui nous donne confiance, c'est peut-être des rencontres ou des gens qui, voilà. Oui. Moi, je vous dis par exemple, même en ce moment, je vous dis cette jeune de ce matin, mais il y a aussi un autre jeune qui est venu me voir ce matin, lui qui se prépare au baptême, il a 25 ans. Bon, il a eu le cancer à 16 ans, donc vous voyez, voilà. Et ses parents ont pris ses distances par rapport à lui, tout ça. Et puis finalement, maintenant, il s'est bien reconstruit. Il a commencé un cheminement lorsqu'il était à Valence. Maintenant, il est arrivé sur la Ravoir et il veut se préparer au baptême. Bon, ben, on va continuer. Mais moi, quand je rencontre des gens comme ça, ben, ça me donne confiance quand même. Parce que souvent, quand on voit nos communautés chrétiennes, ben, on dit quel sera l'avenir, hein? Voilà. Moi, pour donner confiance, ben, moi, ce jeune qui veut rentrer au séminaire, donc normalement ça devrait être bon puisqu'il est décidé. Cette femme qui veut se préparer à la confirmation, cette autre... J'en ai plusieurs comme ça, je ne sais pas pourquoi. Au moment où je veux prendre ma retraite, j'ai une autre qui s'appelle Ingrid, qui est venue me voir et qui habitait sur Annecy, mais je connais quelqu'un qui est par là, donc elle se prépare. J'ai au moins 4 ou 5 adultes tout jeunes qui se préparent au baptême. C'est les événements, ça. C'est les événements. Et je veux dire, voilà, par exemple, ben, quand on fait attention à ça, on peut dire ben, peut-être bien que nos communautés chrétiennes, je ne sais pas quel va être l'avenir, mais quand on voit que l'esprit travaille comme ça, il y aura peut-être autre chose, mais il n'y a quand même pas rien en ce moment. Hein? Je t'avais dit que j'ai une fille qui a 18 ans, et l'adolescence a été un peu difficile, et du coup elle s'est un peu éloignée de la foi. Et là, elle me dit, bah, maintenant qu'on est par à la retraite, il y a toutes les messes pour en profiter. Ah bon? Donc elle veut profiter des messes maintenant. Alors qu'avant elle voulait plutôt Ouais, et bah maintenant quand tu vas partir à la retraite, partir à la retraite spirituelle. Elle dit, bah maintenant il faut que j'aille aux messes pour voir René. Ah bah vas-y, tu peux venir seulement, mais on sait pas. Là on ne sait pas où on va pour le moment, et donc on verra bien. Je pratique la Xénitéia, la pérégrination paroissiale. Je vais pérégriner, aller là où il y aura besoin, je verrai bien. Donc moi je vous dis, invitez, faites ça et vous verrez, vous voulez progresser spirituellement, ça je vous l'avais bien entendu dire, mais vous voyez, ça c'est quand même la pratique, l'ascèse c'est l'entraînement. Hein. L'ascèse c'est pas simplement jeûner ou s'imposer des privations ou porter je sais pas. L'ascèse c'est s'entraîner, comme les sportifs s'entraînent, s'entraîner spirituellement, pour que Dieu soit plus en nous et qu'on le contemple, non pas comme quelqu'un d'extérieur, mais comme quelqu'un qui nous change et change notre vie. Donc savoir lire les événements au fur et à mesure. Ben, ça peut être un exercice spirituel. Si vous faites ça aussi, regardez chaque jour les événements de votre vie et dites-vous qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça. Hein? Voilà. Ça peut être des événements positifs, ça peut être des événements négatifs. Et c'est comme ça qu'on voit que Dieu est dans notre vie. Ce que je vous dis là, c'est pas très nouveau. Moi, quand j'étais au collège petit séminaire, donc à ce moment-là, les petits séminaristes, on avait chacun un directeur spirituel qu'on allait voir tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on prenait une demi-heure avec le directeur spirituel pour raconter ce qu'on vivait et puis faire le point sur notre vie spirituelle. Puis à la fin, ça se terminait toujours comme ça, résolution. Quelle résolution tu prends? Donc résolution, à partir de ce qu'on s'est dit,
Qu'est-ce que tu prends comme résolution pour mieux vivre? Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Résolution, effort de vie, à 16, peu importe. Ça va comme ça? Eh bien, je vous propose un petit temps pour que vous fassiez ça. Si vous aviez à vous dire actuellement tel que vous vous sentez, si vous aviez à faire un effort de vie pour mieux vivre l'évangile, ce serait lequel? Pensez à ce que vous ne vivez pas assez bien ou que vous devriez vivre mieux. Et dites, tiens, allez, je vais y aller, je vais essayer de faire ça. Essayez de faire ça maintenant, en 2 minutes, hein, personnellement. Quel effort de vie vous serait bon de faire? Vous serait-il bon de faire?